Good Morning Business, le grand entretien. C'est 7h46 sur BFM Business et sur AMC Découverte. Notre invité avec Raphaël Legendre ce matin, c'est Jérôme Cerisier. Bonjour, vous êtes le directeur général d'Exosens. Vous faites partie des entreprises de la défense qui ont bondi en bourse ces dernières semaines. Vous avez pris, ne serait-ce qu'en un mois, 43%. Exosens, c'est l'ancien Photonis, filiale de Philips au tout départ, spécialisé dans la fabrication de technologies de détection et d'imagerie électro-optique. Vous allez nous expliquer ce que vous faites précisément dans un instant. Mais quand on est une ETI de la défense ces derniers jours, ces dernières semaines, on est dans quel état d'esprit? Euphorique, c'est pas le terme. Comment vous qualifieriez la période? La période est remarquable. Exosens a eu une période de croissance relativement forte ces dernières années, mais on a travaillé beaucoup au renforcement et à l'équipement des forces européennes, mais aujourd'hui, ça vient sur la place publique et ça devient un élément majeur, on va dire, de notre politique, de notre stratégie de moyen terme, parce que c'est devenu public et on sait qu'il y aura des investissements nombreux et pour longtemps, de manière à amener les forces de défense au bon niveau. Votre boulot, c'est la lumière. C'est là votre spécialité. Vous aidez les soldats à mieux voir de nuit. Précisément, qu'est-ce que vous faites? Donc, Exosens est une société de haute technologie spécialiste de la photonique. Nous faisons des composants, des détecteurs, des caméras, des systèmes qui permettent de voir ce qui n'est pas visible, ce qui n'est pas visible à l'œil humain. Donc oui, c'est de la lumière, mais ça peut aussi être des neutrons, des particules. Et nous travaillons dans la défense, dans le contrôle industriel, dans les sciences de la vie et dans le nucléaire. Notre plus gros marché aujourd'hui est la défense. Et donc, dans la défense en particulier, nous faisons des tubes intensificateurs de lumière. Et les tubes intensificateurs de lumière, ce sont les yeux des soldats. Dans une nuit noire, vous étendez votre bras, vous ne voyez pas vos doigts. Et nous permettons aux soldats de voir à 80, 100 mètres, 300 mètres, 600 mètres, suivant ce que vous cherchez à voir. Ce sont les yeux des soldats et nous équipons plus de 70 pays avec ce type d'équipement. Oui, et vous développez la présence internationale. Vous avez notamment annoncé un investissement de 20 millions d'euros pour accroître vos capacités de production aux États-Unis. Ce qui peut paraître un peu surprenant au moment où on annonce 800 milliards d'investissements en Europe. Pourquoi ce choix aux États-Unis ? Alors, Exosens est le leader mondial de la vision nocturne. On a une part de marché extrêmement importante en dehors des États-Unis et les États-Unis est le pays où nous ne sommes pas ou peu présents. Nous avons une présence aux États-Unis, mais dans d'autres métiers, mais pas dans la vision nocturne. Et donc, nous pensons que nous devons continuer à accroître nos capacités. Il faut savoir que, si je peux me permettre de vous le rappeler, Exosens a plus que doublé sa production de tubes intensificateurs de lumière au cours des 4 dernières années. Et donc, nous arrivons maintenant à un stade où les États-Unis représentent un défi, mais aussi une opportunité. Un marché, oui, bien sûr. Et donc, on va continuer à investir en Europe pour accompagner la défense et la progression de la défense européenne, mais nous investissons également dans une nouvelle unité de production aux États-Unis. Est-ce que les sujets des droits de douane ont motivé aussi ce choix ? Alors, notre réflexion a été engagée bien auparavant. C'est vraiment une opportunité de marché que nous cherchons à saisir. Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, pousse les industriels à faire une sorte de plan PME pour que l'ensemble de l'écosystème arrive justement à bénéficier de cet engouement, si je puis dire, pour l'armement. Vous nous dites, j'ai de la croissance, j'ai des clients, mon carnet de commandes est plein. Est-ce que vous avez aussi rencontré des difficultés, comme beaucoup de TI de la défense, sur les questions de financement ? Alors, nous sommes accompagnés depuis 2021 par HLD, donc une société européenne d'investissement. La société est rentable, la société génère du cash, donc le financement, il est généré par la société. Ça nous permet d'investir dans la recherche et développement, dans nos capacités industrielles, c'est-à-dire dans des moyens de production supplémentaires, mais également de réaliser des acquisitions ciblées de technologies, puisque c'est la technologie qui est le plus important. Donc, les problèmes de financement, en fait, ne sont pas apparus. On a voulu néanmoins aller sur le marché coté pour pouvoir financer notre croissance sur le long terme. Donc, nous n'avons pas de problème de financement de court terme, mais nous ferons appel au marché à chaque fois que ce sera nécessaire. Est-ce que vous avez assez de visibilité sur la commande publique ? C'est une critique qu'on entend très souvent chez les industriels de l'armement en France. Il manque de visibilité. Est-ce que c'est le cas pour vous ? Alors, nous avons la chance de vendre dans plus de 70 pays. Donc, nous avons une visibilité globale de par
le nombre de pays que nous couvrons. Néanmoins, dans chaque pays, c'est très important pour nous d'avoir plusieurs années à l'avance une idée de ce qui va se passer. On n'a pas besoin d'avoir la commande publique, on a besoin d'avoir un engagement de moyen terme sur un volume, sur on va dire une densité de commandes. C'est ça qui est important. Je vais le dire différemment. Est-ce qu'on a moins de visibilité en Europe que ce que vous pouvez avoir en Asie ou au Moyen-Orient, par exemple, aujourd'hui? Non, ça n'est pas le cas. Aujourd'hui, beaucoup de pays européens se sont engagés dans une politique d'équipement, notamment en vision nocturne, qui est devenue absolument clé la nuit. Et donc, nous avons une visibilité avec des plans d'équipement moyen terme. Il y a toujours eu un doute sur la vitesse à laquelle ces plans allaient être réalisés. Aujourd'hui, ces doutes sont en train d'être levés, grâce notamment au plan de financement. Alors, qu'est-ce qui pourrait manquer s'il faudrait améliorer les processus industriels, peut-être les recrutements de talents là-dessus? Même l'armée elle-même a des difficultés de recrutement. Est-ce que c'est votre cas? Alors nous avons toujours réussi à recruter les ingénieurs dont nous avons besoin, parce qu'on a des ingénieurs qui sont passionnés par la technologie, par ce qu'on peut développer, à qui on offre un panel de technologies extrêmement large, par des opérateurs qui trouvent aussi une demande de savoir-faire, d'exigence qui leur convient très bien. Donc on a pu avoir des retards dans le recrutement, mais aujourd'hui nous avons sans problème pu faire face à la croissance en recrutant les gens dont nous avons besoin, pas seulement en France, parce que je vous rappelle que Exosens est présent industriellement dans 8 pays avec plus de 10 sites, et ne serait-ce que dans chacun de ces pays-là, on a accès aux bons talents de ressources, parfois avec un peu de retard, ou avec un peu de tension, comme dans le nucléaire aujourd'hui. Vous parlez technologie, vous reposez sur les technologies de pointe. Les prochains défis technologiques pour vous vous amènent où? Alors, de manière assez pédagogique parce que c'est très technique. Non, mais sur nos marchés, nous sommes positionnés comme un leader de la photonique, de manière générale, des capteurs de haute performance. Donc, on va toujours chercher à améliorer la technologie et c'est ce que nos clients nous demandent. Nos clients, que ce soit les forces armées, ils veulent voir plus loin. Que ce soit nos clients dans les microscopies électroniques, ils veulent détecter mieux, voir plus petit. Que ce soit dans les spectrographes de masse, donc ce sont des analyseurs de molécules, ils veulent y voir des molécules plus grosses ou plus fines. Donc constamment, nous allons investir dans l'innovation, dans la recherche pour améliorer la technologie. C'est ce qui nous drive. À la fin, quand on vous écoute, on se dit finalement, vous n'êtes pas très cher en bourse. Votre enjeu, c'est de ne pas vous faire manger par un plus gros. Alors écoutez, je crois qu'on est encore dans une phase, dans notre jeunesse boursière, il y a eu des hésitations effectivement au démarrage qui sont assez compréhensibles puisque les investisseurs voulaient comprendre comment nous allions exécuter notre stratégie et tenir les engagements qui étaient les nôtres. Je crois que 2024 s'est très bien passé. On a fait 394 millions d'euros de chiffre d'affaires, 118 millions d'euros d'EBITDA, 35% de croissance. On a fait plus que tenir nos promesses. J'espère qu'on va être en mesure de pouvoir continuer à le faire. Seul, c'est ça que vous voulez me dire, sans être racheté par quelqu'un d'autre. Merci beaucoup, Jérôme Cerisier, directeur général d'Exosens.